Et c'est l'heure de C'est votre emploi sur BFM Alsace en partenariat avec Top Music qu'on salue et en particulier Martin-Antoine, bonsoir. Bonsoir Arthur. On prend l'ascenseur aujourd'hui. Avec notre invité Damien Higel, bonsoir. Bonsoir Arthur. Bonsoir. Alors vous avez une double casquette, vous êtes directeur général de l'entreprise Ascenseur MS à Wiversheim et correspondant régional de la Fédération des ascenseurs en Alsace. On va commencer avec un chiffre éloquent, 645 000 ascenseurs en France, ça représente 100 millions de trajets par jour. Et donc forcément ça demande du monde. Exactement, il y a 17 000 personnes qui travaillent dans ce métier-là. 100 millions de trajets, c'est le moyen de transport le plus utilisé au monde, enfin notamment en France, là sur l'exemple. Et du coup, c'est le moyen de transport le plus sûr également, ce que les gens oublient souvent. Et donc ça nécessite de la maintenance, c'est le métier d'ascensoriste. Et vous me disiez donc ce métier d'ascensoriste, il comprend finalement trois différentes compétences. On a trois métiers principaux. On a par exemple le premier métier, c'est l'installateur, celui qui vient installer l'ascenseur dans un immeuble qui est en construction. Donc là, l'ascenseur vient directement de l'usine et est assemblé sur place. Donc les monteurs travaillent à peu près 2 semaines. Quand ils arrivent, ils viennent avec un camion rempli de cartons et ils repartent avec un mécano complètement assemblé en état de marche. Ça, c'est le premier métier. Le deuxième métier, c'est la mise aux normes quand les ascenseurs deviennent vieux. En France, il faut savoir qu'il y a plus de 25% du parc qui a plus de 40 ans. Donc on a encore des très vieux ascenseurs qui fonctionnent avec des vieilles technologies. Donc tout ça, au fur et à mesure, ça va être remplacé par des technologies beaucoup plus modernes, à variation de fréquence, ce qui va permettre par exemple d'avoir une précision d'arrêt de la cabine de l'ordre du millimètre et non pas des 2-3 cm, comme on a avec les vieilles technologies, ce qui provoquait souvent des chutes de personnes âgées qui trébuchent sur ces obstacles-là. Donc ça, c'est un métier de rénovation où on remplace les vieilles armoires électroniques, les vieux moteurs par des technologies plus récentes. Donc c'est un métier qui est un peu différent parce qu'il faut composer en gardant une partie de l'existant. Et puis vous avez le troisième métier qui est le métier de maintenance dépannage, où là le technicien, son quotidien, c'est de faire 80% de son temps, il fera du préventif. Donc une journée type d'un technicien de maintenance, c'est 4 à 5 visites préventives et peut-être un dépannage, quoi. Parmi ces 3 emplois que vous venez de nous décrire, pour lesquels vous cherchez le plus de monde ? Alors, en fait, en France, comme il y a 645 000 ascenseurs et que chaque année on en rajoute entre 10 et 15 000 qui se rajoutent par les constructions neuves, donc du coup, chaque année, il y a des techniciens de maintenance qui vont se rajouter sur le volume du parc, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que en fait, c'est les rendez-vous qu'on voit régulièrement avec l'agent qui vient pour vérifier si tout marche bien. Le technicien passe en France toutes les 6 semaines. Il met la date de son passage. Il met une date, il vous explique, on apprend à faire un métier communicant et on vous dit qu'on est passé, ce qu'on y fait. Et voilà, donc il y a à peu près 9 à 10 visites par an par ascenseur en maintenance préventive. Et ça, c'est un travail de l'ombre que souvent les gens ne voient pas, parce que le technicien, souvent ça ne se voit pas, à part l'étiquette après. Parce que souvent le client ou les usagers ne retiennent que les pannes. Bah oui. Mais sachez qu'en France, on a quand même le taux de panne moyen français d'environ 3 pannes par ascenseur. Chez AMS, on est à 2,2. On est quand même sur un taux de disponibilité d'environ 99,4% du temps. Donc c'est vrai qu'on a souvent le mauvais souvenir, on se rappelle de la panne, mais la plupart du temps, ça fonctionne quand même très très bien. Et il y a certains exemples emblématiques de certaines grandes tours dans certains quartiers où les ascenseurs sont HS pendant leur service pendant très longtemps. Oui. Alors il faut voir la vétusté de l'ascenseur parce qu'évidemment des pièces pour des appareils qui ont 40 ans, ça ne se fabrique plus. Donc là, il faut adapter, il faut faire refabriquer sur place ou remplacer ce qui prend du temps. Vous avez présenté les 3 différents métiers. Oui. Quelles compétences sont requises pour ces différents métiers? Et je vous entendais juste avant l'émission discuter avec Arthur qui vous demandait est-ce que c'est un métier dangereux? Oui. Alors en fait, c'est un métier dangereux quand on le fait mal. Mais effectivement, c'est un métier où les règles de sécurité sont essentielles, autant pour l'intervenant, pour sa sécurité à lui, que pour les usagers. Parce que parfois, on intervient, j'imagine, en dessous de la cabine. Bien sûr, en dessous, au-dessus, bien sûr. Mais c'est notre métier, c'est comme tout métier, quand vous respectez les protocoles d'intervention. Rien que le fait de monter sur un toit de cabine, il y a tout un protocole, on n'ouvre pas la porte et on grimpe dessus. En fait, on vérifie les sécurités, il y a toute une procédure à suivre pour vérifier que tout ça se passera merveilleusement bien. Et effectivement, c'est un métier de sécurité où il faut une sensibilité particulière dans ces métiers par rapport à cet aspect de sécurité. Il faut être formé en amont ou vous formez dans l'entreprise? En fait, on fait exactement les deux. Donc, les formations idéales qui vont vers ces métiers-là, à la base, BEP, Bac Pro électrotechnique, ça c'est le prérequis minimal.
En Alsace, nous avons la chance au lycée Louis Armand à Mulhouse d'avoir un certificat CQP d'ascensoriste depuis maintenant 20 ans, dont nous les PME, tu vois, à l'origine, parce qu'on manquait de main-d'œuvre qualifiée. Et maintenant, depuis 2 ans, ce lycée fait également un BTS d'ascensoriste qui existe au niveau national depuis 2 ans. Il n'y a que 16 lycées en France pour l'instant qui font ça. Nous, on a la chance d'en avoir un en Alsace, un deuxième à Longwy. Et voilà, une fois... Et après, formation aussi chez vous, après en ça, interne. dès qu'ils arrivent chez nous, on a une grosse formation maison interne sur le principe du compagnonnage. C'est-à-dire qu'en fait, on va leur apprendre au fur et à mesure le métier en les accompagnant. Et petit à petit, on va les laisser... Parce que c'est un métier où, à terme, on est très autonome, puisqu'on travaille toujours chez le client, sur le site. Donc forcément, c'est un métier où on a besoin de beaucoup d'autonomie. Et sur la plateforme, vous en citez, ce sont des métiers qui ont du sens, il faut le rappeler, parce que sans ascensoriste, il y a des gens qui ne peuvent pas prendre l'ascenseur et qui sont en difficulté, les personnes âgées, les personnes handicapées. Il faut une formation technique, je vous en ai parlé, il faut une sensibilité sécuritaire très importante, et puis c'est important d'avoir le sens du service, c'est un métier de service, on rend service aux gens vraiment, c'est pas une expression. Donc, il nous reste peu de temps, mais c'est une question que j'adore, est-ce bien payé ? Est-ce bien payé ? Ouais. En début de carrière, on rentre aux environs de 2 000 € par mois. Et puis les plus expérimentés sont à plus de 3 000 € par mois. Plus l'intéressement, il faut le savoir que chez AMS, un quart du bénéfice est redistribué aux collaborateurs. Damien Higel, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de BFM plaisir. Alsace. Passons aux annonces. Lily recrute. Des conducteurs de ligne à Fegersheim, l'opportunité de travailler au sein d'une entreprise à dimension mondiale dans l'industrie pharmaceutique. Les Américains. Exactement. Vous avez une expérience en conduite de ligne, des connaissances informatiques, un diplôme dans le domaine industriel est évidemment un plus. Vous travaillerez en 5-8. Lily qui promet une rémunération attractive, des primes, la possibilité de faire des formations pour faire évoluer votre carrière. Pour postuler, lily.com. Un autre employeur beaucoup plus local pour le coup, la mairie de Ribeauvillé. Qui embauche un gestionnaire du parc véhicules et matériel. Vous serez placé sous l'autorité du responsable du centre technique municipal et vous êtes le garant de la gestion, de la mise à disposition des véhicules et matériels de la ville. Vous devrez assurer l'entretien de ces véhicules, participer à l'acquisition de nouveaux matériels. Il s'agit de CDI de 37 heures hebdomadaires, rémunération qui dépend du régime indemnitaire de la fonction publique. Pour candidater, direction le site ribeauvillé.fr. Et puis, le restaurant du Golfe de la Vansono cherche des serveurs. Dans un cadre plutôt sympa, toujours agréable. Il s'agit de contrats en CDD pour le mois d'avril uniquement. Vous travaillerez en continu de 9h à 17h ou de 11h à 20h. Et rémunération sur la base de 35 à 39 heures obligatoires. Vous devez avoir 3 ans minimum d'expérience en service de salle et une aisance naturelle avec la clientèle. Au golf ? Non, c'est pas la peine. Pour le club, on peut le mettre de côté. Et vous pouvez envoyer votre CV à l'adresse mail qui s'affiche. Direction @golf-vansono.com. Elle était affichée, mais elle vient de s'enlever de l'écran, donc je la redonne. Merci beaucoup. Merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau C'est votre emploi.